On a l'impression que c'était quelque chose une œuvre pour passer les vacances, pour s'occuper en attendant de trouver un projet. Curieux accident de l'histoire. See art in a whole new light at studio.com.au. Discover a new world of live entertainment, arts and creative culture. There's great competitions and you could win fantastic prizes. Interesting and inspiring interviews. Exclusive program and presenter info. Plus, search for local art events. Or find out what's coming up in your favourite studio. Step inside Australia's new studio. See art in a whole new light. At studio.com.au. Like over 2 million Australians, Saskia is an Allianz Insurance customer. I've got my car insurance with Allianz. I chose Allianz because it suits me and my lifestyle and I could do everything online. Yeah, I googled Allianz and it was really quick and easy, and I also got a 10% discount for buying online. I would definitely recommend Allianz. If you're looking for competitive car insurance with a discount for buying online, visit allianz.com.au or call 131,000. Comme toutes les œuvres un peu extraordinaires, elle a eu une genèse compliquée, contrariée, enfin, tout s'est conjugué pour que ça n'arrive pas. Et puis finalement, ça s'est fait d'une manière gauche et que Ravel avait déploré. Et évidemment, la réussite est au bout, parce que bon, tout le monde n'est pas Ravel. Alors, il faudrait voir, je crois, la genèse de ça de deux points de vue. D'abord du point de vue de la commanditaire, qui était Ida Rubinstein, une ancienne danseuse de Diaghilev, qui s'était échappée de la fameuse troupe pour faire des spectacles très ambitieux avec des textes littéraires, des déclamations, etc. Ida Rubinstein est formidable. C'est le genre de fille qui part chasser le lion en Afrique quand elle s'ennuie, le genre qui vous appelle en pleine nuit d'Amsterdam pour vous dire à quel point, ce matin, vu de l'avion qui l'a ramené de Bali, le soleil se levait élégamment sur l'acropole, le genre qui embarque sur son yacht vers l'autre bout de la terre en compagnie de ses singes et de sa panthère apprivoisée, sans jamais oublier ses pyjamas en tissu d'or, ses turbans d'aigrettes, ni ses boléros semés de gemmes. Ida Rubinstein est très grande, très mince, très belle, très riche. On ne peut rien lui refuser. Là, Rubinstein revient à une idée qu'avait eue Diaghilev juste au lendemain de la guerre, c'est-à-dire reprendre des pièces peu connues de grands musiciens et de les mettre sous une vêture inattendue. Et c'est un peu dans le même esprit qu'elle demande à Ravel de lui faire un quart d'heure de musique pour un ballet espagnol en utilisant, lui propose-t-elle, semble-t-il, les Beria d'Albéniz. Et c'est Rakhine qui dit ça à Ravel, prenant que Ravel a ce projet, lui dit attention, il y a déjà quelqu'un là-dessus, et quelqu'un de considérable. J'ai fait remarquer à Ravel que ce projet était malheureusement pas viable par le fait que les pièces d'Albéniz étaient déjà orchestrées par Arbós, en vue d'un ballet destiné à l'Argentine. Ravel, nullement décontenancé, répond tout simplement ceci. Je m'en fous. Qui est donc cet Arbós ? Mais le lendemain, comme Nin passe le prendre à son hôtel pour le conduire à la gare, il trouve Ravel affolé, ne sachant plus où donner de la tête dans sa chambre en affreux désordre. Pêle-mêle sur son lit se mélangent bretelles et chaussures, brosses et cravates, effets de toilette et paquets de cigarettes, alors que le train part dans un quart d'heure. Maurice, votre valise. Bon, dit Ravel, après tout, je vais me débrouiller seul. Autant composer quelque chose moi-même, j'aurais plus vite fait d'orchestrer ma musique que celle des autres. De toute façon, ce n'est qu'un ballet. Pas besoin de forme à proprement parler, ni de développement.
pratiquement pas besoin de moduler non plus, juste du rythme et de l'orchestre. La musique, cette fois-ci, n'a pas grande importance. Caro Maurice, eu sou brasileiro, nascido na Paraíba e só vim conhecer a sua obra, o Bolero, quando aqui na beira do rio, um grupo de amigos começaram a escutar o disco e coincidiu do Bolero terminar juntinho do pôr do sol. Desde essa conjuntura, não deixou-se mais de ouvir o Bolero na hora do crepúsculo. O rio passa assim uma paz, pelo seu silêncio, pelo mover-se lentamente. É como se fosse realmente um caminho que vai a algum lugar. Então o bolero ele tem essa, quando você começa a sentir, você tem essa sensação que ele está realmente está indo para algum lugar. Ele vai te elevando também interiormente, o espírito. Era tudo muito, digamos assim, deserto. Tinha apenas um bar lá no final, lá na ponta, e uma barraquinha aqui nessa extremidade. Mas não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada parecido com o que é hoje. Vê o bolero de Ravel, chega a ver o bolero de Ravel, olha pra cá, vê o bolero de Ravel, chega em Jacaré, na praia de Jacaré, aqui o bolero de Ravel, chega pra cá, vê o bolero de Ravel, olha pra cá, vê o bolero de Ravel, chega em Jacaré, na praia de Jacaré, aqui o bolero de Ravel, venha ver o bolero, aqui ó, chega pra cá, vê o bolero de Ravel, chega pra cá, vê o bolero de Ravel, olha. O bolero de Ravel com a mais bonita aqui de Jacaré. Chega pra cá. Aqui, ó. Puxa aí, né? Carro. Aqui, ó. Galego, e se não fosse o bolero, o que seria da sua vida? Ela está desempregada de novo, sem ter nada para fazer. Viver a vida que eu vivia antes, andando somente, pescando. Sou pescador também. O ritual de tocar todo dia foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu fui sentindo a necessidade de tocar o bolero realmente todos os dias.
Tanto que hoje eu vou fazer a apresentação de número 2377. Et vous connaissez l'histoire du boléro? Laquelle? Non, je connais plusieurs histoires du boléro, mais pas la vôtre. Comment savez-vous? L'histoire du boléro, c'est-à-dire comment et pourquoi il l'a composé. Pour faire une économie. Pour faire de la musique avec très peu de choses. Non, pas tout à fait, non. Ah. La chose était différente, voyez-vous. C'était le moment où Ida Rubinstein, mon homonyme, avait une grande puissance pécuniaire parce qu'elle avait derrière elle toute la bière de Guinness anglaise. Bien, Ravel a été aussi appelé par Ida Rubinstein. Il dit, je voudrais un ballet espagnol. Seulement, mon cher ami, il a dit, il faut que ça dure plus de 12 minutes. Moi non plus, je ne peux pas donner 4 ballets, 5 ballets. J'en donne 4 et les vôtres doivent être un de 4. Alors, au moins 18 minutes, voilà. Parce que ça, avec la pause et tout ça, ça fait mon affaire. Alors, lui, furieux, dit encore ces minutes. Vous savez, ça n'est pas facile de composer une œuvre en pensant à 2 minutes. Ça, c'est une complication très grave. Enfin, moi, je compose de la musique. Je ne peux pas compter, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai 1 minute et après, j'ai 2 minutes. Elle dit, ah, mais mon cher ami, il faut comprendre quand même, c'est une chose. Le théâtre a des exigences, le ballet spécialement. C'est difficile de proposer au public. Enfin, alors il a dit, bien, je veux me débrouiller. Vous savez, elle m'a demandé 18 minutes, eh bien, je lui écrirai un petit thème qui ne durera pas 1 minute, mais que je vais répéter jusqu'à 18 minutes en comptant. Un petit ostinat. Oui. C'est ça la conception. Pour faire les minutes, il a dit, je vais composer un morceau qui se répétera seulement en faisant crescendo et en tâchant de faire l'orchestration. Oui, en variant l'instrumentation. Il ne savait pas, le pauvre, que ça fera sa célébrité. In general, money really isn't an object. 6 of the USA's richest entrepreneurs, $300 million man, are going undercover in America's poorest communities to give away their millions. When we arrived, we didn't know what to expect. What they'll find will not only shock them, I'm homeless, I'm on the street. My husband passed away in October. but change their lives forever. I'm a multi-millionaire. This is from media. Oh my God. The Australian premiere of The Secret Millionaire USA starts September 20th on Lifestyle. Everybody knows retinol is powerful against wrinkles, but it can be harsh on skin. Anti-aging revolution. Garnier creates its first pro-retinol sourced from nature in the new Garnier Ultralift SPF 15. Tough on wrinkles, gentle on skin. Pro-retinol stimulates collagen to smooth out wrinkles from within. Visible reduction even on deep wrinkles. Gentle on your skin, tough on wrinkles. Garnier Ultralift SPF 15 with pro-retinol. Take care. Garnier.
cher ami. Dire qu'il ne tenait qu'à vous de venir ici, où la mer est bordée d'acacias. Et ces collines d'un vert doux, du haut en bas desquelles dégringolent les petites boules des chênes taillées à la basque. Et au-dessus de tout cela, les Pyrénées d'un mauve de féerie. Et puis il y a la lumière. Ce n'est pas le soleil implacable de l'autre midi. Ici, il est d'un éclat fin. Le peuple s'en ressent. Il est agile, élégant. Et sa joie n'est pas vulgaire. Le fait qu'il introduise une couleur basque à travers l'instrumentation, c'est-à-dire les pits des cordes qui font penser au tune-tune qui est frappé, qui est une lyre, un tambour à cordes qui est frappé avec une baguette, et la caisse claire très très pianissimo qui rappelle la tabale, et puis la flûte, le premier solo de flûte qui rappelle le tichtou. Donc on rentre dans une couleur basque que Ravel avait sûrement entendu et qu'il portait en lui. Le mot de basse, andalou, basque, après quoi surgissent ce que j'appellerais le cri animal de la passion, les glissandos de trombone. Ravel admirait particulièrement cette espèce de fidélité tenace qui permit aux Basques de conserver intactes leurs coutumes les plus anciennes. Il était vraiment d'essence basque. Son profil rude n'était-il pas le sceau authentique de cette race pure et sévère? Ma mère, quand j'étais encore bébé, racontait-il toujours, m'endormait avec des chansons basques et espagnoles. Et c'est probablement de cette origine mi-basquaise qu'il avait hérité cet amour exclusif de la musique, cette magnifique pudeur d'âme qui marquera toute sa vie. L'esprit basque, il me semble que ce qui est très répandu, c'est l'idée du jeu et l'idée du défi qui va avec le jeu, qui rejoint le concept circulaire de trajectoire dans les cieux, de trajectoire comme ça dans l'air. Et on retrouve chez Ravel cette idée de mise en gyration permanente dans beaucoup d'œuvres. Le boléro, c'est une obsession qui est aussi une espèce de retour sur soi-même répétitif. Mais dans beaucoup d'œuvres, on retrouve chez Ravel des mises en gyration. Ravel parle pour la valse d'un tournement fantastique et fatal. Mais on pourrait appliquer cette formule à beaucoup d'autres de ses œuvres, parce qu'il y a souvent cette mise en gyration dont j'ai parlé, qui amène à une forme d'ivresse. L'ivresse, dans la Kabbale, est associée à l'idée d'abus des pouvoirs magiques, qui conduit à la destruction de l'Éden et finalement à la destruction du monde. Et on arrive chez Ravel de la même façon, à travers cette espèce d'ivresse, à une destruction finale.
la même façon, dans le boléro, il y a 18 formulations du premier thème et du deuxième thème, comme il y a 18 bénédictions dans la prière juive du matin. Dans cette terre de passage, on peut dire, pour beaucoup de Basques, qu'on est un peu cagot, un peu bohémien, un peu tzigane, et sûrement un peu juif aussi. Ce qui justifie que Ravel ait pu écrire tzigane mieux qu'un tzigane, et écrire un kaddish mieux qu'un juif, voilà. Et qu'il avait cette capacité d'assimilation des cultures différentes. À propos du boléro, Ravel a dit oui, c'est musico-sexuel. Il y a effectivement tout un processus qui part de la séduction de la flûte du début. C'est inscrit dans les notes. Donc on voit à quel point, consciemment ou non, assez consciemment, puisqu'il en parle lui-même, Ravel s'expose dans cette œuvre, peut-être plus que dans bien d'autres. C'est un personnage très double qui me paraît transporter, déceler toute une série de mystères et curieusement, plus je lisais des choses sur lui, plus j'apprenais des choses sur lui, au lieu de m'approcher de lui, j'avais l'impression que je m'en éloignais chaque fois un peu plus parce qu'il est vraiment biface en permanence dans son rapport à la musique, dans son rapport à son rapport à la société de son temps, où il est à la fois une figure un peu de dandy et puis presque dans une position d'ascétisme, quoi, parce que c'est en même temps la drôlerie et la tragédie du personnage, hein, dans sa vie sociale, dans sa vie amoureuse dont on ne sait rien, dans le... Je vous en prie, madame, voulez-vous prendre la peine de vous asseoir? Excusez ma curiosité, mais quel est ce bruit?
Il pourrait peut-être essayer de dormir avec quelqu'un quand même. Le sommeil est parfois plus facile quand on est moins seul dans un lit. Il pourrait toujours tenter le coup. Mais non, rien à faire. On ne sache pas qu'il est amoureusement aimé, homme ou femme, quiconque. On sait que lorsqu'il s'est enhardi un jour à proposer le mariage à une amie, celle-ci s'est mise à rire très fort en s'exclamant devant tout le monde qu'il était fou. On sait que lorsqu'il a essayé avec Hélène, lui demandant de façon détournée si ça ne lui plairait pas de vivre à la campagne, elle a aussi décliné cette proposition, quoique avec plus de douceur. Hélène, sa filleule, celle qu'il appelait Moon, celle qui n'habitera pas avec lui à Montfort-l'Amaury, à qui il disait « Quand vous me déchiffrez, vous semblez connaître mieux que moi déjà ma musique », exprime dans ses souvenirs une des voix du boléro. Cette force de crescendo, cette volonté lancinante du thème donnent à leur satiété le goût du désir. La contagion voluptueuse naît sournoisement dans la salle, et quand dans un déchirement modulé, tous les cuivres proclament la libération de la tonalité prisonnière, les dos ont quitté l'appui des fauteuils, les respirations se font moins retenues, les coups se tendent, les yeux cherchent à découvrir la source du plaisir.